Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves de l'école Benouna, aujourd'hui nous allons aborder la leçon des mélanges et des solutions. Je vous ai promis de réaliser une vidéo en utilisant les photos des expériences que vous avez réalisées. Eh bien, chose promise, chose due. Mais d'abord, on va commencer avec une vidéo très intéressante du professeur Delphine Aladel. D'ailleurs, vous pouvez visionner la vidéo originale en consultant le lien que vous voyez. Donc on verse du jus de fruits dans un bécher auquel on rajoute de l'eau. On va faire de même avec du lait. Puis on rajoute de l'eau. On verse de l'huile. Et on y ajoute du vinaigre. Du sirop de menthe. Mélangé à de l'eau. De l'eau. Dans lequel on ajoute une spatule de poivre. Puis on agite. Et enfin, dans le dernier bécher, de l'eau. À laquelle nous ajoutons une spatule de sucre en poudre. Puis, nous agitons. Reprenons la photo avec les mélanges. Nous pouvons classer ces mélanges en deux catégories. Première catégorie, des mélanges où les constituants ne se mélangent pas parfaitement. Nous avons donc l'eau et le jus de fruits. La pulpe du jus de fruits se dépose au fond du bécher, sur le bécher tout à fait à droite. L'huile et le vinaigre vient se positionner en dessous, l'huile au-dessus, et le poivre et l'eau. Une partie du poivre tombe au fond du récipient, une partie surnage. Pour ces mélanges, nous pouvons voir deux phases. Pour les autres types de mélanges, nous avons donc l'eau et le lait, l'eau et le sirop et l'eau et le sucre. Les constituants se mélangent parfaitement. Nous n'observons qu'une seule phase. Ces deux catégories de mélange portent des noms. La première catégorie, où l'on peut distinguer à l'œil nu les différents constituants, se nomme des mélanges hétérogènes. La deuxième catégorie, où l'on ne veut pas distinguer à l'œil nu les différents constituants, se nomme des mélanges homogènes. Les mélanges homogènes. Un mélange homogène, bien sûr, est un mélange qu'on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu. On peut obtenir des mélanges homogènes soit avec des solides ou bien avec des liquides. Parmi les solides avec lesquels on peut obtenir des mélanges homogènes, le sel et le sucre, parce que ces matières solides sont solubles dans l'eau. قابلة للذوبان. Mais bien sûr, on ne doit pas dépasser une certaine quantité,
Sinon, l'eau ne peut plus dissoudre ces solides. On dit que l'eau devient saturée. نقول أن الماء أصبح مشبعا. Il y a aussi bien sûr des liquides qui forment avec l'eau des mélanges homogènes, comme le lait et le sirop. On dit que ces liquides sont miscibles. On passe maintenant aux mélanges hétérogènes, qui sont bien sûr le contraire des mélanges homogènes. Cette fois-ci, on peut distinguer les constituants à l'œil nu. Et on peut toujours obtenir des mélanges hétérogènes, soit avec des solides ou bien avec des liquides. Dans les expériences que vous avez réalisées, vous avez remarqué que certains solides ne se mélangent pas bien avec l'eau. On dit qu'ils sont insolubles, غير قابلة للذوبان, comme la terre ou bien le poivre. Certains liquides aussi peuvent former avec l'eau un mélange hétérogène. L'exemple typique, c'est l'huile et l'eau. Regardez très bien, on peut facilement différencier entre l'huile et l'eau. L'huile se trouve en haut. On dit que l'huile, elle n'est pas miscible. Mais bien sûr, cette eau, elle n'a pas une couleur normale, elle est colorée. À la fin de cette leçon, vous devez retenir les termes scientifiques suivants: homogène, hétérogène, soluble et miscible. Vous devez aussi retenir saturation. Ça sera tout pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous, Inch'Allah, pour une autre vidéo explicative.